Aujourd'hui, on va parler de tablettes graphiques et on va plus précisément parler de cette tablette graphique là. C'est pas une Wacom et elle est beaucoup moins chère, elle coûte tout juste 50 $. La tablette dont je vais vous parler aujourd'hui m'a été envoyée par la marque Parblo. Alors j'ai pas été payé pour faire cette vidéo, on m'a juste donné la tablette et sincèrement vu le prix on peut pas appeler ça du sponsoring parce qu'à 50 $ la tablette. Parblo c'est une marque qui est chinoise, qui fait partie de ces nouvelles marques comme Huion, comme d'autres marques, j'ai plus les noms en tête, mais qui font des tablettes graphiques beaucoup moins chères que ce que propose Wacom. J'avais déjà eu l'occasion d'en tester d'autres parce qu'il faut dire que les tablettes j'en ai déjà essayé quelques-unes. Ça c'est la première tablette que j'ai eue, c'est une Wacom Intuos Pro en médium. Ça c'est la deuxième tablette que j'ai eue, c'est une Wacom Intuos Pro en petit. Ça c'est une autre tablette que j'ai reçue, c'est une Huion. Et ça c'est la dernière tablette et celle que j'emploie actuellement, c'est ma Wacom Intuos Pro, le dernier modèle. Et du coup j'ai encore la Parblo. J'ai quand même eu l'occasion d'en tester quelques-unes des tablettes. C'est pas comme si c'était la première tablette que j'avais entre les mains. Pour vous parler de ces tablettes, pour moi c'est important de pouvoir en avoir d'autres sous la main et pouvoir les comparer réellement. Quand on la reçoit, déjà on la reçoit donc comme ça. Il y a une tablette, on a avec un stylet, on a un câble USB qui est... Je pense pas que ça va faire la mise au point vu que c'est devant ma tête, on va faire comme les youtubeuses qui font du beauté. C'est un micro USB qui nous permet simplement de connecter notre tablette à notre ordinateur. Alors c'est pas encore de l'USB-C, mais au moins c'est du micro USB, c'est pas du mini, l'espèce de machin que plus personne n'a comme sur les anciennes Intuos ou comme on a sur du Huion. Là c'est du micro, donc si vous avez un appareil, un téléphone Android, une tablette Android, vous ne serez pas perdu. Si vous oubliez votre câble, vous pouvez toujours la brancher. Il n'y a pas de module sans fil. Forcément, à 50 $, c'est un peu compliqué d'inclure un module sans fil. Et en plus, à vrai dire, sur ma dernière Wacom, le module sans fil, j'ai que des problèmes avec, ça ne marche jamais. Autant pas en avoir, ça marche avec le fil, ça marche très bien. Le stylet, très bonne chose aussi, parce que le stylet, en fait, je pense pas que vous allez le voir là, je fais des plans serrés pour vous le montrer, c'est qu'on n'a pas en fait besoin de le charger. Pour les habitués de Wacom, je suis en train de chercher mes autres stylets, pour les habitués de Wacom, vous allez me dire mais charger pourquoi? Parce que oui, effectivement que le stylet de Wacom, on a une gomme à l'arrière, on a une mine devant, on a deux boutons sur le côté. Sur celui de Parblo, on a uniquement les deux boutons sur le côté, on n'a rien derrière et on a la mine devant. D'ailleurs, la mine ne se change pas, c'est-à-dire que le jour où la mine est morte, il n'y a pas moyen de changer, alors que sur le stylet de Wacom, on peut la changer et on peut même en avoir des différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des nibs, ce qu'ils appellent des nibs, donc la mine, que l'on peut avoir dans différentes formes ou différentes textures pour avoir une sensation de retouche différente. On croirait qu'on parle de préservatif bientôt. Ça, c'est les anciens de chez Wacom, même principe que le nouveau, en fait, hop. C'est vraiment la même chose, simplement que le nouveau a une forme un petit peu plus fine sur la fin. Et ici, on a le stylet de chez Huion, qui est très proche de celui de Parblo, sauf qu'il y a du caoutchouc sur le manche, alors que ici, on n'a pas de caoutchouc, c'est tout du plastique. A noter que du coup, sur le Huion, c'est un stylet qui est actif, c'est-à-dire comme vous voyez, là, une petite lumière qui me dit qu'il n'y a plus de batterie dessus, parce qu'il faut le charger, il y a un petit trou derrière. Et on a, je vais le trouver, on a un câble bien pourri avec. On a un câble qui ressemble à ça. Donc on a un truc hyper fin au bout pour mettre dans notre stylet comme ça. Et ensuite on le branche à un ordinateur ou à un truc USB branché à une prise secteur pour le charger. C'est un concept, moi je trouve pas ça pratique, c'est-à-dire quand on part en voyage il faut la tablette, il faut le chargeur pour le stylet, il faut le stylet, le câble, bref il faut 50 000 trucs et c'est pas pratique. J'aime avoir mon stylet, ma tablette, éventuellement un câble USB si c'est nécessaire, c'est pas non plus un problème, mais que j'ai pas besoin de penser d'avoir encore un truc pour charger mon stylet, quoi, c'est juste pas possible. Donc chez Parblo, pas besoin de le charger, on a nos tablettes, un câble micro USB et en plus de ça, je l'ai pas ici, mais il y a un petit gant pour éviter le frottement en fait avec la tablette. Donc c'est-à-dire que si vous travaillez des longues heures et que vous avez votre main posée sur la tablette, ça évitera d'avoir la tablette qui va simplement brûler la peau sur le revêtement. Plutôt pratique, plutôt sympa. Et d'ailleurs je suis très étonné que Wacom le propose pas avec ses tablettes parce que c'est pas ça qui doit coûter bien cher. Maintenant qu'on a parlé du stylet, revenons à la tablette. Donc la tablette c'est très plastique, à vrai dire j'ai pas très envie de la plier, de la tourner, comparé à la tablette Intuos qui est derrière un revêtement un petit peu alu-métal qui paraît beaucoup plus solide, le design est un petit peu plus propre, plus lisse.
Le design n'est pas mauvais sur la Parblo, mais c'est vraiment très plastique. Je dois avouer que si je devais l'employer comme ma tablette Wacom, c'est-à-dire la mettre dans mon sac à dos tous les jours pour me trimballer à gauche, à droite, là où je vais, je pense pas que la Parblo tiendrait. Maintenant, pour travailler derrière un bureau toute la journée, sincèrement, en termes de construction, c'est largement suffisant. D'ailleurs, une petite chose qui est très intéressante, ils ont fait ce que Wacom faisait sur les anciennes bambous, c'est-à-dire qu'ils ont mis une petite étiquette ici, et on peut simplement glisser notre stylet dedans, et comme ça on l'oublie pas. C'est-à-dire quand on part, on met notre stylet là, et on l'a toujours avec nous. Et ça, c'est hyper malin, hyper pratique. En termes de boutons, on a ici 8 boutons que l'on peut plus ou moins personnaliser. Je vais vous montrer après sur mon ordinateur, mais on peut les personnaliser beaucoup moins que la Wacom. Et d'ailleurs, comme vous voyez, il n'y a pas la petite touch wheel que l'on a sur la gamme Intuos Pro. Donc on a ici une petite roue avec un bouton au milieu pour changer les fonctionnalités de la roue. Et on a en plus de ça les boutons, chose que l'on n'a pas du tout sur la Parblo. A noter aussi qu'on n'a pas de bouton pour activer ou désactiver le touch sur cette tablette qui, sauf erreur, n'existe pas, donc c'est uniquement avec le stylet, on peut pas aller avec les doigts dessus, il n'y a pas de fonctionnalité touch comme on a de nouveau sur les dernières Wacom. En termes de zone active, c'est plus grand que sur la Wacom Intuos Pro en médium, donc c'est quand même très grand déjà, c'est très confortable à travailler dessus, le revêtement est assez lisse, là j'aime pas trop cet effet lisse, j'aime mieux celui des dernières Wacom Intuos. Encore une fois, question de préférence. Sur les Wacom, en plus, on peut changer le revêtement. Sur la Parblo, on peut pas. Il faut dire vraiment que c'est une tablette entrée de gamme et la comparer à la Intuos Pro, c'est pas non plus très juste. C'est juste que je le compare à ce que j'ai. Si on compare à la Huion, par contre, forcément que c'est une autre histoire parce que la Huion, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, le revêtement est tout autant lisse, mais il est beaucoup plus petit pour une taille de tablette qui est quasiment la même. Donc on a une tablette qui fait la même taille, mais on a un revêtement qui est beaucoup plus petit sur la Huion. Si on passe à la tablette au moment de l'utilisation, très simple à employer, on branche notre câble USB, ensuite on a un petit driver à installer. Alors, je suis désolé de me marrer, mais juste de le dire, ça me fait marrer. Le driver vient sur un CD-ROM. Alors, pour les jeunes qui ont 12 ans et qui débarquent sur ma chaîne YouTube, un CD-ROM, à l'époque, c'était une espèce de galette comme ça qu'on glissait dans l'ordinateur et qui nous permettait d'installer des logiciels. Visiblement, il y a des endroits où ça s'utilise encore. Si vous n'avez pas de lecteur CD comme moi, vous inquiétez pas, vous pouvez simplement aller sur le site de Parblo et télécharger votre driver pour l'installer pour Windows ou pour Mac. Sur Mac, j'ai vu qu'apparemment c'était pas encore compatible avec la dernière version, avec la version Mojave ou peu importe comment vous l'appelez. Bref, c'est pas encore compatible. Sur Sierra, pas de problème, ça fonctionne. Vous l'installez en 3 clics, la tablette est reconnue. Il n'y a vraiment aucun problème. Il n'y a pas tout ce qui peut venir comme avec la Wacom, on a un desktop center, ensuite on a un truc dans les préférences, on a d'autres outils. Non, là il y a un driver, c'est installé, ça marche, c'est très facile. Le driver donc ressemble à ça. L'interface est vraiment très basique, il n'y a rien de malade dans leur driver, ils n'ont pas engagé un graphiste pour le faire, clairement pas. Vous avez ici donc la tablette qui est reconnue, si vous en avez plusieurs, il y aura une liste avec plusieurs tablettes. On a les infos, donc on voit la version du logiciel, on a ensuite le moniteur, donc on voit que là j'ai 2 écrans, les 2 sont reconnus. On peut ensuite choisir si on veut mapper, donc faire correspondre la zone de la tablette graphique à un écran, à une portion de l'écran, aux 2 écrans. On peut vraiment le définir comme on le veut. On voit ici que c'est assez facile de choisir un écran ou un autre. Si on met une portion par contre, c'est pas très pratique parce qu'on peut pas agrandir la zone à la main, donc on peut déplacer, ça c'est déjà bien, mais on peut pas l'étirer comme on pourrait étirer une forme dans Photoshop. Sur le driver Wacom on peut, ici pas, il faudra choisir à la main le nombre de pixels que l'on veut. Par exemple, si on veut 2000 pixels, hop, on peut choisir 2000 pixels, mais ça dépasse de l'écran et du coup c'est un petit peu... c'est pas très malin, mais bref, ça marche, on peut faire fonctionner la chose, c'est pas le driver le plus pratique du monde en termes de correspondance de l'écran. Mais si on passe à l'onglet suivant, on a le stylet. Donc le stylet, on peut définir le bouton 1, le bouton 2 et la nib, donc le pen type, c'est la mine. Le bouton 1, ici, on peut choisir de faire un clic gauche, un double clic, un clic droit, un clic du milieu. Alors clic du milieu, voilà. Ou simplement activer la gomme, passer de la gomme au pinceau et l'inverse. Comme vous le voyez, a beaucoup d'options. Moi sur ma Wacom j'ai l'habitude d'avoir en fait un bouton qui me permet d'aller vers le calque du dessous, un bouton qui me permet d'aller vers le calque du dessus, et comme ça quand je retouche pendant des heures et des heures en faisant du dodge and burn, je peux passer d'un calque à l'autre très facilement, très rapidement. Dans certaines applications j'emploie aussi ma tablette graphique pour faire d'autres choses, et pour la peine, là du coup on peut rien trop personnaliser, c'est pas hyper pratique.
Peut-être c'est la sensibilité de la mine, on peut choisir la sensibilité que l'on veut, ça marche plutôt bien. D'ailleurs il y a une sensibilité qui est jusqu'à 8000 quelque chose niveau, ce qui est la même chose que sur la Wacom Intuos Pro, donc ce qui est très bien. Maintenant j'aurais de la peine à vous dire oui c'est vrai, c'est exactement la même chose, c'est pas quelque chose que je peux mesurer, mais à l'utilisation en retouche, en tout cas je vois pas de grosse différence en termes de pression par rapport à ma Wacom, et ça c'est un très bon signe pour une tablette qui vaut 50 balles. Si je vais dans les touches express, même problème que pour les boutons du stylet, on ne peut pas tout personnaliser, c'est-à-dire qu'on peut choisir les options que Parblo veut bien nous offrir. Si vous voulez mettre d'autres choses qui n'existent pas là, eh ben vous ne pourrez pas. Et ça c'est vraiment très dommage, ça veut dire qu'on est extrêmement limité. On peut choisir d'augmenter, diminuer la taille, zoomer en avant, en arrière, annuler, prendre la main, donc se déplacer dans l'interface, activer l'outil pinceau, la gomme, et c'est tout ce que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas activer d'autres options. Si vous souhaitez par exemple appuyer sur un bouton pour créer un nouveau calque, vous souhaitez appuyer sur un bouton pour peut-être remplacer la touche commande ou Alt parce que vous n'avez pas envie de travailler avec un clavier en même temps que vous avez votre tablette, pas possible. Et ça c'est vraiment un des gros points négatifs de cette tablette à mes yeux. Et enfin la toute dernière qui nous permet encore de peaufiner un petit peu la zone active. Donc on peut choisir d'activer la zone active par rapport au ratio de l'écran. On peut ici choisir de la retourner si on est gaucher. Et c'est un petit peu tout ce que l'on peut faire. C'est assez bien, on a un driver qui marche bien, qui est facile, mais qui manque cruellement d'options à mes yeux, surtout pour rivaliser avec Wacom, et je pense que certaines options en plus seraient pas forcément compliquées à rajouter, et c'est vraiment dommage que Parblo ne l'ait pas fait. Espérons qu'avec une prochaine mise à jour, ça arrive, et que ça rivalise vraiment avec Wacom. En termes d'utilisation, il n'y a pas de gros problèmes à noter. J'ai travaillé avec, j'ai pas travaillé beaucoup avec parce que j'ai vraiment l'habitude de ma Wacom et de ne pas avoir les raccourcis, ça m'a énormément gêné. Mais à part ça, en termes d'utilisation, pour travailler comme ça simplement, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir une tablette, c'est un très bon modèle pour commencer parce que ça coûte que 50 $. Et sincèrement, la surface pour travailler est très bonne. Le stylet est pas génial, mais il est déjà pas mal. Par rapport au Wacom, c'est clair qu'il y a une grosse différence, mais de nouveau, on n'est pas dans le même budget. La seule chose qui m'a un petit peu posé problème, c'est si on fait du travail de précision, il va falloir activer une option dans Photoshop. Il y a un problème avec, c'est quand on prend un pinceau, si on commence à dessiner, ici en appuyant, si je vais très doucement, vous voyez que ça a tendance à faire des petits en haut, en bas. C'est normal, c'est moi qui bouge un petit peu. Sur les Wacom, c'est pas un problème qu'on a, et le truc c'est quand on est très précis, même en allant un petit peu plus vite, si on essaie de faire un trait droit, on risque d'avoir des sortes de petites vagues. Ça c'est un problème qui est plus ou moins le même, en tout cas que moi j'ai rencontré sur toutes les tablettes que j'ai eues qui n'étaient pas des Wacom. Avec les dernières versions de Photoshop, on a une option pour pallier à ça, c'est le lissage. Donc on peut simplement venir ici et on va changer le lissage pour l'augmenter, ce qui va nous permettre d'avoir un trait beaucoup plus lisse et donc de gagner un petit peu en précision. C'est pas extrêmement pratique, c'est pas à mes yeux comme ça que ça devrait fonctionner, mais on peut quand même faire ça si on en a besoin, à défaut d'avoir une tablette un petit peu plus haut de gamme qui va éviter ce genre de problème. Voilà, donc en résumé, une très bonne tablette, surtout pour son prix, 50 $, encore une fois, je le répète, c'est vraiment rien du tout. Il y aura les frais de port à payer en plus, parce que c'est pas une tablette que vous trouverez en magasin. Le seul problème à mes yeux, ou plutôt les deux problèmes, c'est un petit peu le fait qu'elle n'est pas très solide, donc si vous voyagez beaucoup avec, je sais pas dans la durée comment ça va tenir. Si en plus de ça vous voulez personnaliser les raccourcis, ça sera pas forcément idéal, parce qu'on peut pas les personnaliser plus que tant, étant donné que le driver nous limite dans les choix que l'on peut faire. À part ça, pour un débutant qui veut commencer à retoucher un petit peu plus proprement, sans la souris mais avec une tablette graphique, qui n'a pas les moyens d'investir dans une Wacom qui peut être un peu chère, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que c'est une tablette qui est simple à employer, c'est une tablette qui fait son travail et du moment où on a pris l'habitude d'une tablette, sincèrement les petits problèmes on les oublie assez rapidement. Après c'est clair que c'est pas une tablette que je recommanderais pour quelqu'un qui va faire de la retouche tous les jours, qui a besoin de quelque chose de très confortable parce que le stylet est bien mais il n'est pas génial non plus, il n'y a pas de caoutchouc, c'est du plastique, il est très fin, bref. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Si vous voulez que je teste d'autres tablettes peut-être moins cher ou peut-être d'autres Wacom, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous en me disant lesquels, j'essaierai de les trouver et puis on fera comme ça des prochaines vidéos à ce propos. D'ailleurs en parlant de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton qui va venir ici, comme ça vous serez informé de leur sortie, et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt, ciao.